la puissance de la recommandation. J'étais très touché par, est-ce que peut pas Très puissant. très puissant. Très puissant. Derrière chaque recommandation se cache notre miracle. Ouais. Dieu est un Dieu aussi des recommandations. Et des fois, nous oublions que Dieu est très strict et dans le détail près par rapport aux recommandations. Tout ce que Dieu fait, il le fait sur base des recommandations. Et la recommandation est d'ailleurs la nature de Dieu. Et depuis le commencement, tout ce que Dieu a demandé à l'homme de faire, c'était une recommandation. Et derrière cette recommandation était caché le plan divin de Dieu. Il appelle Noé, il dit construis l'arche. Noé ne pouvait pas construire l'arche selon ses attentes à lui, selon le croquis ou le modèle qu'il a vu quelque part. Dieu a donné par le détail près la façon où Noé devait construire cette arche. Et derrière cette recommandation, c'est caché le miracle. Derrière chaque recommandation, man of God, se cache le miracle. Jésus-Christ guérit d'autres personnes, il leur dit, ne rentre plus dans le village. Il guérit d'autres personnes, il dit, il prend la salive, il mélange avec la terre, il applique sur les yeux de cette personne et il lui donne une recommandation, il dit, va te laver à Siloé. Donc, derrière chaque recommandation, se cache un miracle. Et notre capacité d'obéir à la recommandation de Dieu détermine notre miracle. Et souvent, nous, les chrétiens, nous croyons que la grâce a annulé la recommandation. La grâce, d'ailleurs, a accentué. Apôtre, pourquoi est-ce que les chrétiens, surtout aujourd'hui, ont du mal à accepter cette vérité-là? Ça veut dire pour eux, ils ont comme l'impression que Dieu, c'est leur grand-père. Parce qu'ils croient en Dieu et c'est tout, c'est tout. Pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui ont du mal à accepter ces vérités-là? C'est parce que nous n'avons pas compris toute la facette de Dieu, toutes les facettes de Dieu. C'est parce que si nous n'avons pas été enseignés suffisamment, nous connaissons la facette de Dieu où lorsqu'il te parle, les choses se réalisent. J'ai toujours dit, l'effet que Dieu te parle ne certifie pas que ce qu'il t'a dit va s'accomplir. Pour que ce que Dieu te dit puisse s'accomplir, tu as ta part de responsabilité. Tu as un rôle à jouer. Dieu te donne une recommandation et Dieu sait que lorsque tu obéiras à cette recommandation, derrière cela, non seulement la recommandation te forge, la recommandation te forme, la recommandation élève ton esprit, te forge et te forme, élève ton esprit, développe ton intimité et produit les miracles. C'est puissant. Donc, l'exemple que vous avez donné, parce qu'il y en a eu beaucoup, mais celle qui m'a touché, c'est l'histoire de Pierre. L'histoire de Pierre, man of God. La même rivière. La même rivière. Le même filet. Le même filet. Le même bateau. Le même bateau. Et pirogue. Mais la recommandation a changé tout. La recommandation a la capacité de te faire réussir là où tu as échoué. Là où tu as échoué. De quoi il souffre? Il va chez le médecin, mais il ne peut pas s'auto-guérir. Il attend que le médecin fasse un diagnostic, lui prescrive les médicaments. Il lui donne des recommandations. Et le médecin lui dira, monsieur par exemple, ou madame, il vous est interdit par exemple de manger tel type de nourriture parce que ça peut causer. Mais lui-même, il ne peut pas s'auto-priver. Exactement. Il faut que quelqu'un qui ait un titre, enfin une connaissance pour lui donner ça. Complètement. Et j'aime ce que vous dites, c'est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui a une certaine connaissance qui puisse vous dire, écoutez, pour tel ou tel problème. C'est bizarre. Quelqu'un va voir un médecin, le médecin va lui dire, le problème que vous avez, vous devez, n'est-ce pas, prendre le médicament, faire ceci et cela. Il aura la facilité de croire à cela. Tout à fait. Il aura la facilité d'accepter cette recommandation. Mais quelqu'un peut aller voir un homme de Dieu. L'homme de Dieu lui dit, le problème que tu as, il te faut faire telle ou telle chose, il te faut élever un autel, il te faut faire une offrande de réparation, il faut faire telle ou telle chose, prendre tel ou tel programme de prière, prier à telle heure. La personne va se dire, c'est trop. Non, c'est trop. C'est trop. Comment est-ce possible pour que Dieu puisse... Donc, on fait le rappel. Il accepte
acceptera de payer les honoraires de l'avocat. Il L'avocat lui dira de venir à 7 heures, il viendra. L'avocat lui dira, madame, ne dites pas telle chose, parce que quand vous allez évoquer tel sujet, ça va être en votre défaveur. Il écoutera cette recommandation. Obtempérer. C'est ça le terme. Il va accepter. Il va obtempérer. Et merci beaucoup. Merci. Ce qui est extraordinaire, c'est voilà, nous sommes dans un endroit extraordinaire et nous sommes en train de profiter de ce beau soleil de Madinina et depuis la Martinique. Et voilà, il va accepter d'écouter ce que le médecin, l'avocat et autres personnes lui disent, sauf l'homme de Dieu. Or, dans l'homme de Dieu se cache des mystères. Tout à fait. Et dans ce mystère-là, c'est transmis. Et nous aimerions remettre cette notion de l'homme de Dieu dans l'Église. De l'homme de Dieu dans l'Église. Il est une institution. Amen. Il a des mystères en lui. Et dans ce mystère s'est traduit en recommandation. Tout à fait. Derrière chaque les mystères que Dieu donne à l'homme de Dieu se traduisent en recommandation. Lorsqu'un homme de Dieu prie pour toi et te dit va, c'est bien. Mais lorsqu'un homme de Dieu, je parle d'un loin de Dieu, il te donne une recommandation. Tu dois bénir le Seigneur parce que tu dois comprendre que derrière cette recommandation, il y a mon miracle. D'ailleurs, pendant que vous parlez à on fait la différence. Un serviteur de Dieu, il peut prier pour vous. Il peut vous dire des choses. Il peut vous prêcher. Mais un homme de Dieu donne des recommandations. Il a toujours des recommandations. Il a toujours des choses exceptionnelles à vous dire. Phénoménal. Il ne vous dit pas des choses naturellement. Phénoménal. Il ne vous dit pas des choses que vous voulez entendre. Puissant. Le général vient voir le prophète. Mais justement. Le prophète lui dit 7 fois. Pas 2 fois. Pas 2 fois. Pas 3 fois. Et puis il s'en fout de votre titre. Et pour lui, il a reçu une parole. Et vous devez obéir à cette parole. Il est venu consulter l'homme de Dieu. Or, lorsqu'on vient consulter un homme, on ne peut jamais consulter un médecin sans avoir une ordonnance et une recommandation. C'est exactement avec l'homme de Dieu. Tu ne peux pas consulter un homme de Dieu sans qu'il te donne une recommandation. En fait, le problème que tu exposes à l'homme de Dieu, ces problèmes va s'identifier aux recommandations qu'il va te donner. Ça veut dire que toi, tu as des problèmes, lui, il a des solutions. Ces solutions se cachent dans les recommandations qu'il te donne. Toi, tu as la maladie, le médecin connaît comment est-ce que tu peux être guéri. Et pour que tu sois guéri, il te dira pas, madame, c'est bon, c'est fini. Il te dira, tu dois prendre tel médicament après avoir mangé. Parce qu'avant d'avoir mangé, ça te fera tel effet. Donc, il te donne des recommandations. Toi, tu es malade, il te donne des recommandations. C'est la même chose. Toi, tu as des problèmes, l'homme de Dieu a des solutions, mais ces solutions se cachent dans des recommandations. Je vous dis, si on continue, ça va être... nous avons sur le plateau l'apôtre Joël Kamba, visionnaire de tous les camps de prière révolutionnaire partout dans le monde. Amen. Il est en train de faire un travail formidable. Et bientôt une tournée internationale et mondiale en Afrique, dans les Caraïbes, en Europe, en Amérique. Alléluia. Je pense que vous devez aller vous abonner. Il y a des centaines de prières. Comment? Des centaines de prières. On a plus de 355 sujets de prières. Sujets de prières dans sa chaîne Prière Révolutionnaire dans YouTube. C'est à plus de 50 000 abonnés. C'est extraordinaire ce que Dieu est en train de faire avec ce homme de Dieu partout dans le monde. Amen. Et je pense que là, vous avez reçu juste un glimpse, un petit extrait de ce que sera prochainement les conférences. Et est-ce que l'apôtre Joël peut dire encore un petit mot? Que Dieu vous bénisse, vous devez croiser un homme de Dieu qui vous donne des recommandations. Derrière la recommandation de l'homme de Dieu se cache ton miracle. Amen, amen. Tu as un problème, l'homme de Dieu a la solution. Et cette solution se cache dans les recommandations. Tout celui qui t'empêche d'être en contact avec les hommes de Dieu possède en lui l'esprit de l'antichrist. De l'antichrist, man of God. Ils veulent pas, parce que la Bible dit, croyez en mes serviteurs, vous allez réussir. Comment? Une partie de votre réussite se cache dans l'homme de Dieu. Dans l'homme de Dieu. C'était un moment fantastique avec l'apôtre Joël Kamba depuis la Martinique, une merveilleuse terre que je vous conseille de visiter si Dieu vous donne l'opportunité. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.
Shalom.